Donc moi, pour le coup, et je dis moi, c'est pas moi, c'est pour vous expliquer euh, derrière l'instrumentalisation de l'aptitude de cette personne à ne pas comprendre comment elle se fait manipuler à cause de ces états de dépendance narcotique divers, permet d'analyser la signature du mode opératoire, et donc la psychocomportementalité signature du mode opératoire, d'instrumentalisation de sa condition, dans sa transformation à son insu en un vecteur d'atteinte, et donc ce que ça permet de décrypter, comprendre des intentions de ceux qui y procèdent. Hein. Sans les avoir tout clairement identifiés, ça permet au moins de comprendre les objectifs et de ce que la recherche de ces objectifs dans le contexte actuel dit. C'est pour ça que je dis moi, c'est pour vous permettre de bien visibiliser pourquoi il faut que je le dise, et comment il y a ce moteur d'atteindre ma situation en ce que ce moi publiquement visibilisé représente par rapport à l'imposture d'État. Hein, c'est-à-dire que ce moi en question duquel je suis en train de parler là, c'est celui du moi dans la condition de ce qu'il a vécu et de ce qu'il aurait à devoir témoigner dans une démocratie qui va bien et trouver appui à la justice, hein, et qui de ce qu'il est déjà systémiquement préalablement à toute cette surenchère de tentatives de superposition à tout ce qui est déjà jusqu'à 2012. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que je dis ce mois-là. Donc ce mois en condition, dans les conditions du moment où je lui offre de l'héberger, c'est la personne qui doit prendre en charge du coup sa bouffe, ses déplacements, l'augmentation des charges ici, etc. Hein, donc tout ça a un impact réel. Hein, il faut le chiffrer pour l'instant. On n'a pas encore la chance de pouvoir vivre dans un pays où a été proclamé le salaire à la qualification personnelle garantie à vie, par exemple. Hein, donc tout ça est chiffré pour l'instant. Hein. Et donc, où en plus de ça, les locaux ici sont insalubres, donc on commence à pouvoir risquer des incriminations si, je sais pas, il y a une visite de la CAF ou de n'importe quoi ou des institutions affiliées à tout ça. Hein. Donc, il y a de véritables risques dans le fait que mon engagement à être disponible à ces situations soit véritablement une empathie, hein, une volonté vraiment de la sortir de là, de l'aider, de pallier aux aberrations des carences d'équité de droit faites actuellement à la société civile, etc., etc. C'est ça qui s'est passé à l'époque. Hein. Et on voit bien comment l'objectif, c'est d'essayer de transformer la réalité de ces intentionnalités, de ces disponibilités-là, en retournement total, manipulatoire, induit de la perception publique de la situation. Hein, c'est pour ça que je fais le parallèle avec le harcèlement quotidianisé sous prétexte de faire mine de ne pas y toucher, sous couverture de soi-disant humour, hein, mais dont on voit bien que c'est totalement anormal que une chaîne de service public national en soit à devoir inclure systématiquement dans pratiquement chacune des chroniques des éléments crypto-allusifs parce que c'est fait par leurs propres salariés, l'effondrement dans un leitmotiv d'en faire des affaires personnelles. Alors que la chronologie originelle du truc, c'est quand même que je me mets à le confronter, à le contester, parce que je me rends bien compte qu'il y a une systémique qui cherche à être déployée, m'atteindre jusqu'au boulot à travers la diffusion de masse. Et que c'est pour ça que, à force d'observer les parallèles de tentatives de commençage d'évocation à échelle nationale d'éléments très précis, dans des modalités, des disposivités très précises de tout ce que je viens de vous dire, sous couverture, sous voilà, ça ne pouvait arriver qu'à ça pour une personne capable et en temps réel permanemment qui est en permanence capable d'analyse telle que je le suis à une confrontation parce que à mon avis préméditamment c'est ce qui était visé, c'était pour la pasquaïte nécessaire à l'affaire, hein, puisque ces effectifs de salariat là s'y adonnent parce que c'est commandité par la nomination de leur hiérarchie, hein. Philippe Val nommé à la tête de France Inter par Sarkozy, hein, etc., etc. Hein, les cercles proches, hein, la Glucksmanie, donc l'ex-beau-frère de Sarkozy, enfin le beau-frère de Sarkozy, hein, enfin pas le beau-frère, pardon, l'ex-compagnon de la compagne actuelle de Nicolas Sarkozy, hein, qui a eu d'ailleurs avec lui une relation incestueuse, hein, parce qu'elle s'est tapé son père avant de se taper Monsieur Enthoven, hein, avec donc du coup avec Delphine Ernotte, enfin bon bref le marigot quoi. Hein. Et au hasard, les éléments proches de ma vie personnelle, ressucés en provocation crypto-allusive permanente sous couverture d'émissions de droit public et de pseudo-liberté d'expression, où forcément le fait que je le décrypte et que j'ose, en comprenant très bien où tout ça va mener, vers quoi ça va et pourquoi,
le confronter publiquement, forcément, préméditamment, l'objectif est de me faire passer pour quelqu'un qui serait atteint d'un syndrome de persécution, de bouffées d'angoisse paranoïaque, etc. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça coïncide exactement avec les faux diagnostics qui tentent de m'être faits. Parce que ça, c'est l'autre volet que je développerai après. C'est partie de tout ce que je vais sortir là, parce que je vois bien la tentative de cuisinage qui est montée en épingle, et je suis pas du genre de débile qui voit pas le truc en train d'essayer d'être fait. Donc si vous voulez, et puis j'ai toutes les preuves à l'appui si tu veux, donc enfin si vous voulez pardon, donc il y a un moment ce serait du suicide moi que de ne pas contre-communiquer dessus sur ces dispositifs. Et ça fait partie de cette synchro qui est actuellement en train d'être tentée avec l'affaire de Lyon. Pourquoi? Parce que la combinatoire de la sortie de l'affaire Epstein, avec la certitude publique de mon enquérissement personnel, d'obtenir la reconnaissance de nos droits et la reconnaissance de la tentative de leurs atteintes pendant tant d'années, parce que c'est le préjudice de ce qu'on a subi, nous, ici. C'est ce qui fait paniquer actuellement non seulement l'Élysée, mais le système qui a mis en place cette occupation de devanture de l'Élysée actuelle, et que donc il faut absolument essayer de développer, et c'est là où l'extrême droite vient toujours à la rescousse, les dispositifs de contre-manipulation de l'opinion publique. Et donc, dans cette personne qui vient à la maison, ce qui se passe, c'est que donc, elle m'infiltre sous couverture de violences sexuelles. Elle commence à vouloir me proposer de manger des trucs qu'elle m'a préparés, ce que j'ai toujours refusé, parce que je suis gentil mais je suis pas naïf. Au lieu de commencer à bosser sur la refiguration de toute la suite d'événements qui constituent la rémanence traumatique imposée, et donc que toute personne saine et normale qui se retrouve accompagnée et soutenue valoriserait normalement de se remettre à re-extérioriser, donc de figurer extérioriser pour s'enlever la rémanence de la tête, et procéder à la confrontation à tout ça, puisque c'est ce qui est réellement traumatique dans le fait d'avoir été intériorisé dans le fait d'en voir ses droits bafoués. Normalement, c'est ce qu'une personne ferait. Or là, ça dérive tout de suite plutôt sur un rapport pervers de commencer à vouloir attaquer, et de façon très bien renseignée, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille aussi, mes outils d'illustration, crayon de couleur, peinture, calame, encre, etc., dans une régression infantile. Essayer de tourner le truc vers la régression infantile, c'est-à-dire l'arrachement d'attention, sans doute nécessité par la condition de détresse, j'en conviens, mais où connaissant la personne, c'était assez foireux quoi. Donc ça commençait à sentir mauvais si vous voulez. Et donc de fil en aiguille ça a dégénéré, puisque bien évidemment comme je dis je suis pas naïf. En plus de ça, moi en parallèle, du coup, je me tape devoir survivre dans des conditions usine, soudure, etc. Donc avec, vous imaginez quand même des collègues qui sont à des années-lumière de tout ça, où moi je dois systématiquement aussi mettre le masque du faux self de l'intégration professionnelle à côté, et où quand je rentre à la maison, j'ai tout ça à charge sur le temps perso restant disponible. Sachant qu'en plus, moi dans ma vie, c'est la 6e ou 7e fois que je le vis d'affilée, des colloques comme ça, en plus de tout ce qui se passe côté public. Donc si vous voulez, moi je gère très bien les effets de saturation, mais vous comprenez qu'il y a quand même énormément aussi de rémanence de longues périodes de part de ma mémoire qui sont aussi occupées par des expériences préalables de ce genre de proximité assez pénible. Donc si vous voulez, c'est ce qui explique ma vitesse en fait de réaction. C'est pas le profil dont je suis, c'est que je suis habitué à ce type de situation. Et donc je les décrypte assez rapidement. Et donc si vous voulez, à la fin ça finit où ça essaye de me confronter tout ça dans le fait de me dire que ça a essayé de m'attoucher pendant que je dormais sexuellement, et où ça commence à vouloir s'enfoncer chaque jour un peu plus dans une espèce de victimisation, une espèce de torture psycho-affective quotidienne faite à l'entreprise de retournement de ma disponibilité de volonté d'aide, avec par-dessus le marché, des allusions au fait qu'elle aurait été neuro-implantée, donc préparée
dans une espèce de biologie de pointe, de gain de fonction transhumano augmenté, si vous voulez, hein, voilà. Et sauf que ça, le problème, c'est que ça fait parfaitement écho à la situation professionnelle juste préalable de la fin de l'année juste avant, ou dans une autre mission d'intérim encore plus loin, c'est-à-dire 1 heure de train pour aller jusqu'à la gare de la ville en question, plus 1 heure de vélo électrique, ce qui faisait que je restais la semaine à dormir dehors en hiver jusqu'à des températures négatives en camping et tout machin, pour être à l'heure le matin au boulot, et où mon recrutement par cette mission d'intérim, donc via la numérisation forcément, hein, via le cybermonitoring, le cybermonitoring, j'entends par là, m'a fait sous couverture de cet emploi, fréquenter des anciens des forces spéciales, etc., qui m'expliquent que sur un assaut de site nucléaire en 82, victime d'une tentative de prise en otage terroriste, et qui m'annonce à l'avance que lui va faire du bien à une personne qui s'appelle Christelle, donc qui est la personne qui m'infiltre après, à ce moment-là, il croise une prothèse cybernétique d'un bras humain, incapable de dire si c'est de l'artificiel ou du biologique maintenu en vie de façon frankensteinienne, mais ça, c'est la réalité des faits. Hein. C'est la réalité des faits dont je témoigne dans le courant de l'année précédente, qui explique en partie le fait que Blas aujourd'hui sorte sa suite de documentaires sur les véritables archives militaires des Black Programmes sous couverture et sa grande tradition française depuis les années 50. Hein. Voire depuis avant. Et donc, si vous voulez, moi, de mon côté, c'est forcément, vous imaginez bien, ce qui continue d'activer le fait de savoir très bien, continuer de voir ce que c'est que tout ça. Ce sont des provocations, des opérations psy, etc., etc. Mais la question, c'est sa réactivation pile poil maintenant, en parallèle de tout ça. Parce que ça permet d'établir la traçabilité véritable. Hein. La traçabilité véritable, c'est que l'extrême droite, qui est la jeune tour la plus poreuse à l'inféodation des institutions françaises au netanyéhuisme, hein, dans sa corroboration systémique avec ce suprémacisme supranationalisé, hein, sécessionniste, de classe ultra dominante sans frontières, qui pense avoir à modeler le monde entier, hein, et qui du coup détruit. C'est pour ça que nous on fait ces vidéos, c'est qu'on rappelle les rapports pertinents en fait de psychologie des populations vis-à-vis de leurs institutions et de leurs rapports de nature de droit et d'exercice de ceux-ci. C'est ça qu'on rappelle dans le fond, c'est ça qui décroche complètement dans l'esprit de ces gens-là. C'est que ces gens ne se rendent plus compte de ce que c'est que le bafouement et la charge psycho-affective du bafouement de leur naturalité légitime des conditions d'existence. Et c'est cette stratégie permanente de saturation cognitive qui est l'instrument prémédité de vouloir déclencher le chaos à tout prix. Le netanyéhuisme actuellement en tant que pointe de diamant de la tentative de déploiement d'emprise la plus horrifique sur la condition psycho-affective de l'espèce humaine actuellement pour ses stratégies de développement d'hégémonie, cherche actuellement dans son intranquillisation absolue d'être sur le bord de la brèche le plus atteint de toute son histoire, à déclencher la multitude de conflits mondiaux dans un accélérationnisme qui est censé, dans son propre, dans la propre intensification de leur syndrome de délire sociopathico-suprémaciste, leur sauver les miches. Hein, politique de la terre brûlée unilatéralisée de l'escobarisme final pour échapper au jugement. Hein. Et donc, c'est là où on observe, hein, dans ce moment où ce vieux monde qui n'en finit pas de mourir est le plus dangereux, hein, eh bien, les visibilisations les plus décryptables des inféodations et des hiérarchies, des activations de tout ça. Hein. Parce qu'à la fin, cette personne, hein, quand je la confronte, que je la démasque et que je commence à manu militari la maîtriser pour lui imposer d'être foutu dehors, hein, et c'est pas quelque chose que je vais me reprocher parce que, comme je vous l'explique, ce moi en question, il défend des choses autrement plus importantes pour la société civile de se débarrasser systémiquement des tentatives de dénaturation de nos conditions d'existence qui tentent de lui être faites. Hein, parce que moi, ma situation est un témoignage et une affaire clé dans la confrontation de ces systèmes de domination. Je peux pas les laisser se faire bouffer par ce type de pasquaïsme, d'activation d'affaires dans l'affaire, qui sont censés petit à petit se juxtaposer à la perception véritable de la situation véritable, hein, pour en dénaturer l'importance, hein, et la faire disparaître dans la conception de la condition publique, hein, de son degré d'importance.
C'est un degré d'importance parce que je suis la seule personne pour l'instant en France qui cumule 2 tentatives de harcèlement public pervers et prémédité de 2 présidents de la République différents. Hein. La tentative d'évocation terroriste de l'interception de notre situation domestique en 2015 par Nicolas Sarkozy avec sa sortie dans la presse, la salade et la